2 heures pour tout remodifier. Ouais, je la laisse moi, comme ça, je la laisse comme ça, je sais qu'il faut recaler. Avant le départ, c'est un peu stressant quand même. Il avait pété la colonne de direction. Ouais. Et moi j'ai fait le deuxième tour crevé les 2 roues avant. J'ai dit je m'arrête pas, il est arrêté. J'ai dit je roule. L'équipe est prête. Ah ouais, là il y a du lourd là. Là tu peux y aller. Sur la balance, sur la balance. On était beau sur la balance, on est beau. On est beau. Souriant, ils vont vite. Ah non, il y a tout. Il y a tout le package complet là. Bon, de temps en temps, il y en a qui boitent un petit peu. Ouais putain, ouais. Ça va mieux ce Ah, matin. ça va tu vois. mieux ce matin. Que le matin. Non mais l'état d'esprit on est pas mal là. Ouais, on est pas mal. On a mis la bande. Voilà, là, Mais- avec la bande. On a mis la bande. tout va bien. Et même si on n'est pas bien, on se dit que tout va bien. Oh non mais Voilà. ça va. Même si on Là, a mal, des on a pas kilomètres mal. à faire et puis Moi, je suis voilà. content qu'à Bruno me double, on fout plein la gueule. Ouais. On le fait Non, au mais- mental. On le fait au mental. On a encore une étape à faire, faut prendre étape par étape. Quoi. Aujourd'hui, il y a 483 km. Je pense que ça va être roulant, mais bon, ça va être cassant aussi. Spécial de fou, hein. À fond toute la journée. Là, je faisais gaffe, là, j'étais limite 150 tout le temps, là. Incroyable. Pourtant, je me suis pas déconcentré, toi. Je me suis dit, les derniers kilomètres, je passe le danger. Il y avait la télé d'ailleurs, là. Ce danger de moi, je monte. Et une fois qu'on arrive en haut, toi, je prends la piste. Et là, une belle piste. Au début, le cap, il était bon. Sauf qu'en fait, il fallait monter et de suite partir. Vous étiez 3, David, non? Hein? Vous êtes perdu à 3 à la fin là. On était 1, 2, 3. Mais il y avait d'autres traces, il y en a d'autres qui Tu t'es sont perdus. surveillé et t'étais 13e toute la manche quoi. Et là t'es 22. À cause de ce bout là. Oh putain. Alors je te dis pas, les derniers kilomètres, parce que du coup, je repars, je rattrape tout le monde. J'ai vu par contre que là Ah. quand t'es reparti, Oh, j'ai vu sur le truc. Et après, il y avait 15 km, une piste toute lisse, super motard. Et la moto là, en glisse. Le pneu, il a fait que la journée. Et là, en glisse, et les mecs s'étaient pointés, ils ont rien compris. Voilà, j'étais au mode super motard. La moto comme une motrice. Putain, mais la carte et le bras oscillant, les mecs qui se mettaient en travers, moi, waouh, j'ai doublé comme ça. Bon, après, c'était une grosse journée, hein, 500 bornes, mais tu vois, genre, ce soir là, je suis moins cassé qu'hier soir, quoi. Pouf. Tu t'es fait plaisir aussi. Ah ouais. Ah ouais, top. Oh, je me suis régalé. Par contre, dans les petites ondulations, on se fait doubler par les grosses là. Tu vois, les petites ondulations avec les cailloux qui sortent à peine. Là. Ouais. Il faut aller vite. On est comme ça. Il était 7. Elle te déboîte. Même le mec avec le 17 là, qu'est-ce qu'il avait comme moto? Une Cove. Putain, mais lui il roule fort. Hein. Ouais. Alors du coup, et il naviguait bien. Donc tu vois, moi je me mettais à distance. Et ça envoyait bien. Donc je me doutais qu'on était pas mal, tu vois. Et puis à un moment, je me disais, il faut quand même qu'on regarde nos bimous, tu vois. Et puis hop, je ralentis un peu, j'en profite pour pisser un coup, je regarde ma mousse, bon, elle est nickel. Et puis lui, il commençait à faire ça. Ça n'a pas loupé, il a déjanté. Ah oui? Déjanté devant moi. Donc le mec, il voulait que je l'aide, que je lui file une clé. Moi, je n'ai pas une clé de 20, c'est du 27. Alors je me suis arrêté pour. Je suis resté avec lui 3-4 minutes, quoi, le temps de. Déjà, je comprenais pas ce qu'il me disait. Et puis après, je suis reparti. Ah, c'est dommage. Pour être 13, ça aurait été bien, merde. Bon, c'est pas grave, c'était une bonne journée.
Parce que du coup, je viens, j'ai l'impression d'avoir 20 ans quand même. Donc, Carrément, faut que j'aille. carrément. Ouais. On a changé notre système aujourd'hui, elle est en libre service la liste. Ah donc, Comme ça, tu peux choisir ton heure, ton truc. 17h. Ouais, très bien, il est quelle heure? Et 17h, c'est c'est parfait. bon 12. Comme ça, j'ai le temps de me doucher et de manger presque. Fin de la 4e étape. Écoute, ça s'est bien passé. En fait, c'est bizarre parce que hier, j'étais parti avec un peu le même état d'esprit, mais en fait, j'ai été plus calme, un peu dans un faux rythme. Voilà, et en fait, je me rends compte que quand on est dans un faux rythme, on se fatigue presque plus que quand on est. C'est pas concentré parce que même dans un faux rythme, j'étais concentré, mais quand on essaye plus de piloter, quoi, sans surjouer. Encore une fois, c'est pas l'objectif. Mais aujourd'hui, je suis parti vite. Et en fait, je suis content parce que j'ai tenu déjà jusqu'au ravitaillement quasiment, donc ça faisait 240 km. Bien, sans faire d'erreur, je me suis pas perdu. Et donc non, ça c'était cool. Et après le ravitaillement, en fait j'avais c'est pas un gros problème, hein, mais juste la durite de frein et le système du compteur, du Stella qui s'était un peu plié, et en fait qui léchait un peu la roue avant. Donc j'ai dû m'arrêter pour coller 2 colliers Rilsan, voilà, pour être sûr que ça risquait pas de s'accrocher dans le pneu. Et puis voilà, et puis j'ai continué à pousser après, j'étais tout seul parce que longtemps dans l'étape j'étais avec un Belge et un Italien, donc ça c'était sympa. Ça nous permettait de mettre du rythme et puis voilà, d'alterner un peu les leaders, un peu comme en vélo finalement, pas pour prendre l'aspi, mais ça permet de voir un petit peu les dangers, de se conforter quand on hésite un peu sur une trace. Et puis quand je me suis arrêté pour les Rilsan, là j'étais tout seul, j'ai dû faire 120 km je pense, tout seul. Mais c'était cool, je me suis pas paumé, voilà, j'ai eu une petite hésitation à un moment, mais rien quoi. Donc non, bonne journée, pas de chaleur, je crois que la position est correcte, donc encore une fois c'est du bonus. Mais ouais, là, en fait je suis parti un peu avec l'envie, donc je me suis dit ce sera un peu con de lâcher dans les dernières centaines de bornes parce que tu as fait des efforts, donc voilà, sans faire n'importe quoi, mais force un peu quoi. Et en fait je me suis pas plus fatigué que ça. Donc je suis content. Voilà, belle journée. La moto rentre au bercail, toujours sans chute. La seule chute est à mettre à l'actif de Christophe, notre mécano. Elle est bien placée. Elle est très bien placée celle-là. Mais oui. Non mais. Alors là, non mais surtout je jette pas la pierre déjà parce que. Enfin, c'est pas un problème pour en trouver ici des pierres. Mais non mais parce que ça peut arriver et puis ça pourrait m'arriver facilement. Donc on va essayer de continuer comme ça. Oui, j'ai mis un petit validé sur. Ok. Certes, la journée était un peu plus facile. Ouais. Mais tu vois, j'étais bien sur la moto. C'était mieux, ouais. C'était bien. Plus mobile. Ou sur mes bras, Ouais. ça m'étire, parce qu'on est comme ça toute la journée. Et ça fait du bien à chaque fois. J'essaie de Ça faire. que ça étire du coup là un peu. Je fais mettre des petits mouvements quand la piste elle est bien belle pour me détendre. Voilà, ça fait mal. Ouais. Des deux côtés du coup. Plus à droite. Plus à droite, d'accord. Eh bien aujourd'hui je partais avec un état d'esprit différent parce que hier j'ai roulé vite mais je me suis perdu beaucoup et j'ai fait de grosses erreurs, j'ai fait 40 km en plus, donc aujourd'hui j'avais comme objectif de faire une meilleure navigation. Donc j'ai roulé moins vite parce que Thierry au bout de très rapidement il partait derrière moi, il m'a doublé et j'avais pas envie de le suivre. Donc j'ai fait ma navigation, j'ai pas fait d'erreurs importantes, c'était plus physique à mon sens qu'hier parce que c'était plus long, il y a encore beaucoup de cailloux, ça tape vraiment. Et en fait ça roule vite parce que même en faisant pas d'erreur, je pense que je suis dans les 30 et quelques quoi, donc ça veut dire que ça roule vite. Mais pour moi c'était une bonne journée, on commence à prendre le rythme. Et demain, journée de repos, une nuit à l'hôtel avant de repartir en bivouac et j'attends avec impatience la Mauritanie parce que moi dans le sable je me fais plaisir avec cette moto. Deuxième cartouche. Ah, une belle, ouais. J'ai pris une belle épingle.
J'en ai pris une belle parce que j'étais derrière un mec et dans le sable, je roulais plus fort que lui et il a freiné et j'ai pas vu le caillou. Et j'ai pris un caillou, je crois que j'ai tordu le guidon, j'ai déclenché la cartouche et je me suis ruiné le dos. Voilà. Sinon c'était bien. À part ça. À part ça c'était top. Le sable, j'ai bien passé le sable, je suis content. Ouais. La piste a été sympa? Ouais, la piste était sympa, ouais. Elle était vraiment sympa, il y avait des super paysages là, c'était des plaines, c'était lunaire quoi. Le vent, c'est vraiment top. Ouais. Vraiment top. Mais j'ai abîmé la moto. Christophe il va pas être content. Je crois que j'ai le jouet speed qui est mort encore. Et dans un crochet, si tu veux, j'arrivais plus fort que lui. Et il m'a fermé la porte et j'ai pas vu, il y avait un rocher dans le... Sylvain Couteau, gérant et patron du garage Couteau et de la team Couteau avec Valérie, ma petite femme. On gère tout ça tous les deux. On fait beaucoup d'assistance sur les raids, les rallye raids. On a 11 camions maintenant entre le transport des véhicules pour les amener sur les raids et puis l'assistance sur les raids. En camion 6-6, en semi-fermé et en camion porte-voiture. Mon rôle précis, c'est de monter le bivouac, d'avoir un bivouac propre et de vous mettre à disposition tout ce que vous avez besoin. Aussi bien le groupe électrogène, le compresseur, l'air, l'outillage et puis l'accessibilité à vos affaires que vous avez, les pneus, les cantines, là justement les tentes pour les pilotes et les affaires personnelles. Et mise à disposition d'un plan de travail pour les mécanos de chez Honda. On fait ça depuis 14 ans. Et en gros, je suis parti 8 mois de l'année, je suis pas chez moi. À l'intérieur du camion, tout simple, celui-ci c'est un 6.6, donc un vrai 6.6, un Renault, un Kerax, un ancien Cape to Cape, pour ceux qui connaissent, quand ils avaient sorti ça pour faire Cap Nord, Cap Sud, avec les petits boutons magiques qui vont bien, les blocages, les extra-lentes, mais sinon à l'intérieur ça reste, à part l'arceau et les 3 places, ça reste un véhicule normal, sans aucune spécificité. Donc on a un plan de travail ici, qui est un petit peu envahi parce que avec Honda on a beaucoup de pièces comme on a quand même beaucoup de motos sur la course, donc on est bien envahi. Donc poste établi avec des tiroirs où il y a un petit peu toutes les affaires, les clips, les boulons, voilà, tu peux voir c'est un peu trié, un peu malgré que ça bouge, on essaye d'y faire comme il faut. Un compresseur à vis 900 litres minute, ça va bien parce que c'est super silencieux. Et puis après on l'équipe un peu à la demande du client, on met les casiers qu'il faut pour les cantines. Et là il n'y a pas beaucoup de cantines de ce côté parce que c'est le côté mécanique et il y a beaucoup d'huile, de pièces de rechange et puis là des malles de pièces de chez Honda. Voilà, ça fait la deuxième fois qu'on travaille avec David Frétinier sur l'Africa EcoRace. La première année, on était sur le raid. Et cette année, on est en course en espérant que ça continue. Et de ce côté, on a la même configuration avec les cantines, les malles pour les pilotes. Et ils montent leur bivouac de ce côté. Voilà. Et derrière, on va descendre, attention. Derrière, on a un gros groupe électrogène. En 18 kVA. On a une réserve d'eau de 550 litres avec une petite douchette. Voilà. Et on peut monter une douche ici. Une fois qu'on a monté le bivouac, ils sont au travail. Moi, je leur donne un peu des conseils d'organisation parce que c'est pas facile, c'est pas du tout le même métier qu'à l'atelier, la mécanique sur les raids. Et puis après, avance la journée, les pilotes vont au briefing.
Une fois qu'ils ont eu le briefing, ils savent l'heure de départ. Et de là découle notre heure de départ à nous, qui est quand même un peu plus bonheur qu'eux généralement, parce que rien que demain, on a 780 km de liaison à faire. Donc je pense que demain, ça va partir bonne heure et que ça va grincer des dents auprès des pilotes, parce que si on part bonne heure, il faut qu'ils se lèvent de bonne heure et qu'ils plient leur tente de bonne heure. Mais après, c'est le jeu de la course, c'est le jeu du rallye raid aussi. Bonjour, je m'appelle Clément Duverger, je suis formateur référent et support technique chez Honda France. Et nous, notre mission, quand on est ici à l'Africa Eco Race, c'est de réceptionner les véhicules dès qu'ils arrivent après la course. On les prend par ordre d'arrivée, on note sur un petit calepin les différentes choses et les différentes interventions à faire sur le véhicule. Et puis ensuite, on s'en occupe avec mon collègue qui s'appelle Christophe, Lorelai et Amir. Valédo était là, sa défense. Bien roulé, j'ai rattrapé les mecs tout de suite là. Je ne suis pas perdu en navigation, c'était impeccable ça. Et puis à un moment donné, on est arrivé au CP1 là. Et puis là, je suis arrivé et puis David était tombé. Donc il est tombé juste après le CP1 au kilomètre 112 là. Donc quand je suis arrivé, il était en train de se relever, la moto, il était en train de relever la moto. Et puis moi je suis resté avec lui tout le long parce que faut avec quelqu'un qui connaît, c'est quand même mieux. Il me disait JC, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis en réalité il y a une petite bosse, il a sauté, est-ce que la moto s'est mise en travers en l'air, tu sais, et peut-être qu'il est atterri sur le côté, il est tombé. Et puis voilà, donc il savait plus trop où il habitait, donc un petit traumatisme crânien, mais rien de grave. Et puis les côtes cassées, je pense, mais il a été pris en charge tout de suite à l'hôpital, ils l'ont emmené à l'hôpital de Goulmine ou un truc comme ça. Et puis en hélico, et voilà. Donc ils ont ramené sa moto. Et puis voilà, après moi j'ai pris la suite. Alors je t'avoue que quand je suis reparti, j'avais pas le même entrain qu'au début, tu vois. Parce que peut-être il souffrait un peu, tu vois, il avait mal, ils lui ont mis de la morphine et tout. Et puis ça a été après, mais bon, moi je suis reparti et puis je roulais un peu moins vite, tu vois, j'ai calmé le jeu un peu. Et puis après, j'ai bien roulé jusqu'avant l'essence, je suis tombé en panne d'essence. Encore. Donc j'ai le quad, il m'a filé 1 litre et je suis reparti, j'ai fait le plein et je suis reparti. J'ai récupéré Fred et tout le monde. Et puis après j'ai bien roulé, j'ai voulu rouler avec Fred un peu, mais j'étais dans leur poussière, donc j'ai doublé et puis je suis rentré. Mais j'ai fait une belle spéciale, quoi. Je me suis régalé quand même. Les pistes étaient bien, un peu caillouteux forcément. Mais ça, les cailloux, c'est normal, il y en a partout. Ils en ont semé et ça pousse d'une vitesse grand V. Et puis voilà, je suis là, il est arrivé. Voilà. Moi, je suis à l'arrivée et David, il n'y est pas. Donc c'est ça qui est un peu chiant. On pense à lui. Ce soir, je fais l'annonce de ma fin de rallye. Kilomètre 112, en fait, j'ai une chute. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé parce que j'ai perdu connaissance. Donc je ne me rappelle pas du tout ce qui s'est passé. Je sais que je suis resté à peu près entre 45 et 1 heure dans le coltard. C'est JC Ménard qui m'a trouvé et attendu les secours. Voilà, je suis passé à l'hôpital. Ils ont fait un scanner complet. De regarder, je suis touché un peu au poumon. J'ai un œdème au niveau des poumons. Donc je suis sous traitement et je ne peux pas reprendre la course parce que voilà, j'étais mis hors course. Après, sinon ça va, je vais rester avec l'équipe jusqu'au bout pour les soutenir, les accompagner et essayer de les aider dans toutes les tâches qu'ils ont à faire matin et soir. Voilà. Un peu déçu, mais bon, voilà. En tout cas, on ne reviendra pas, ça c'est sûr, parce que j'avais annoncé que c'était ma dernière course et ça le sera. Voilà, j'aurais aimé la terminer, mais une carrière s'est faite de jours merveilleux et de grandes déceptions. Bon, mais aujourd'hui, c'est une petite déception par rapport à mon parcours sportif qui a été merveilleux d'expérience et je garde ça dans le coin de ma tête. Fais doucement, ne me tape pas nulle part. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as sauté la bosse. Écoute, il y avait pratiquement rien. T'as dû prendre un caillou, la moto s'est mise en travers, t'es tombé.
Mais Et moi, c'était vite là? Mais non, on est à 60, 70 même pas. Ah non. Je me rappelle de rien. Tu te rappelles pas? C'était juste après le CP2, le CP1. Et on repartait, il y avait 500 mètres et puis il y avait 2 bosses là comme ça. Mais c'était pas plus dangereux que ça quoi. Je me rappelle pas, rien. Il restait 1 heure. Moi, je suis resté 1 heure. Hein. Ah bah oui. Tu me disais mais qu'est-ce que j'ai branlé, qu'est-ce que j'ai branlé. Bon appétit. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, pardon. Merci. Et en réalité, moi l'hélico il était au-dessus de moi avant le CP. C'était au-dessus de moi et si Dieu j'ai fait le CP et l'hélico s'est posé devant moi à ce moment-là.